Une référence, c'est simplement juste un autre nom, un synonyme, un alias pour un objet qui existe déjà en mémoire. Si par exemple j'ai déjà un objet, une variable de type entier qui s'appelle par exemple val et qui contient la valeur 1, je peux lui donner un autre nom, par exemple x, pour cet même endroit, cette même variable en mémoire, ça sera une référence. Une référence, ça sert donc juste à désigner un autre objet qui est en mémoire, et c'est exactement ce que l'on utilisait lorsque l'on faisait des passages par référence. Si on avait par exemple une fonction f qui prenait par référence un entier a, qu'on écrivait donc comme ceci, avec le signe et ici, ce que l'on faisait, c'était bien qu'on faisait un passage par référence. Si donc quelque part plus tard dans le programme, j'avais déclaré donc par exemple un entier que j'appelle, disons B, que j'initialise à 3, et que je faisais donc un appel à f de B, B ici était passé par référence à la fonction f au travers de la variable a, paramètre donc de la fonction f. Ce passage par référence permettait que ce soit le même objet ici qui soit désigné à l'extérieur et à l'intérieur de la fonction. C'est ça dont il s'agit quand on parle de référence. La syntaxe très générale donc de déclaration d'une référence est la suivante. On va pouvoir donc généraliser cette syntaxe utilisée par le passage par référence dans les fonctions en ajoutant ici le signe « et » derrière le type, puis donc le nom d'une référence. Ça n'est pas une nouvelle variable, c'est juste une nouvelle étiquette sur une variable qui existe. Et puis ici, on la lie à un identificateur. Si je reprends donc un exemple avec donc ici une variable qui s'appelle val, qui est de type entier, qui contient la valeur 1, je peux alors à ce moment-là déclarer ici une référence que j'appelle x et qui est donc un autre nom sur la variable val ici. Cette déclaration, cette syntaxe ici nous donne le fait que x est un autre nom pour la variable val. Ça ne fait pas une nouvelle variable x dans laquelle je copierai val, mais ça crée un nouveau drapeau, un nouveau nom, une nouvelle étiquette pour ce qui existe déjà en mémoire, qui est la variable val. À partir de là, je peux aussi bien désigner cette variable par x que par val. Ces deux noms vont désigner la même variable. Attention donc aux confusions, aux pièges liés au fait qu'une référence n'est pas une variable, c'est juste une étiquette sur une variable. Par exemple, au piège lié au signe égal. Comparons deux bouts de code ici assez similaires, où l'on a donc une variable i qui est initialisée à 3, et où l'on a donc dans un cas une référence j qui est une référence, un alias sur i, et dans l'autre cas ici une seconde variable j. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans les deux cas, nous avons une variable i qui est initialisée et qui contient la valeur 3. Dans le cas de la référence, nous avons par ailleurs, en plus, une référence j, c'est-à-dire un autre nom pour la même variable, ici donc au même endroit en mémoire. Alors que dans le cas de droite, nous avons ici une variable j qui, par contre, est donc une seconde variable et très différente. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on initialise j avec la valeur de i. Donc on copie la valeur de i dans j. Alors que ici, dans le cas de gauche, dans le cas des références, c'est le même objet, la même variable qui est référencée. Ça a pour conséquence que, donc, si on affecte 4 à i, dans le cas de la référence, ce qui va se passer, c'est que à la fois i et j vont avoir la valeur 4, donc j vaudra aussi 4, alors que dans le cas de droite, ici, nous avons juste i, la copie ayant été effectuée, cette flèche n'a plus lieu d'être, la copie est terminée, et c'est donc seulement i est lui seul qui vaut 4, j continue à avoir une valeur 3 ici. De même, si on modifie j, dans le cas de la référence, modifier j revient à modifier aussi i. Donc ici, si je modifie j, alors i vaut aussi 6. Alors que dans le cas de deux variables complètement différentes, si je modifie j,
alors à ce moment-là, i n'est pas modifié et i vaut toujours 4. Deuxième petit piège avec lequel on a souvent des confusions, c'est le sens de const. On avait déjà insisté plusieurs fois sur le fait que const voulait dire qu'au travers de l'objet qu'on a qualifié de const, on ne pouvait pas modifier, mais que cet objet pouvait par ailleurs être modifié. C'est en particulier le cas avec des références. Regardons donc ici, toujours avec un entier i qui est initialisé à la valeur 3, et on déclare donc ici un const référence, une const référence sur i, donc ici que l'on appelle j, c'est-à-dire que l'on a défini ici un autre nom, un autre drapeau, une autre étiquette, mais on va dire qu'au travers de cette étiquette, et je vais la dessiner donc comme ça un petit peu plus grasse, au travers de cette étiquette, on n'a pas le droit de modifier le contenu. Ça ne veut pas dire que le contenu ne peut pas être modifié par ailleurs. Si je veux modifier le contenu de cette même variable en mémoire qui s'appelle i et j, par exemple, donc par une affectation en voulant mettre 12, je ne pourrais pas. Cette ligne va être interdite par le compilateur. Elle est interdite parce que, ici, j est const, c'est-à-dire qu'au travers de j, je n'ai pas le droit de modifier. Mais cela n'empêche pas qu'au travers de i, je peux modifier cet espace mémoire, et j'ai tout à fait le droit de faire i égale 12, ce qui va me mettre ici 12 dans la case mémoire i, mais qui est aussi la case mémoire qui s'appelle j. Donc j ici vaut aussi 12. Donc tout ça, pour récapituler, il faut bien faire attention que le mot-clé ici, le mot réservé const s'applique à l'objet, au nom dont on parle, et pas forcément à l'objet en mémoire qui est derrière. Ça s'applique à l'objet au travers de ce nom, et non pas à l'objet en tant que tel dans l'absolu. J'ai dit dans la séquence d'introduction que les références n'étaient pas des vrais pointeurs en tant que tels, ce sont des objets assez séparés. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont un nom séparé qu'on appelle références. Je voudrais donc ici insister sur les spécificités justement de ces références. La première de ces spécificités, c'est qu'une référence doit absolument toujours être initialisée. Elle désigne toujours un objet existant, alors qu'un pointeur pourrait ne pointer vers quelque chose qui n'existe pas. Donc, par exemple, ici, j'ai déclaré de nouveau une variable i de type entier, et ici, donc, je déclare une référence ri sur l'objet, la variable i, c'est-à-dire c'est un autre nom pour i, mais je ne peux pas déclarer comme ça une référence rj qui ne serait liée à aucun objet. Ceci est invalide, c'est une référence de quoi ? On ne sait pas vers quoi c'est une référence, et donc on n'a pas le droit de déclarer comme ça des références qui ne réfèrent rien, ça perdrait tout son sens. De la même façon, une référence ne peut être liée qu'à un seul objet. Ça, c'est aussi une grosse différence par rapport au pointeur. Donc je reprends notre exemple avec toujours une variable i, ici une référence ri qui référence cette variable i, et puis ici je déclare donc une autre variable j que j'initialise à 2. Eh bien, je ne peux pas utiliser RI, qui est une référence vers I, elle a déjà été utilisée, elle référence un objet I, je ne peux pas déplacer l'étiquette vers J. Si je faisais donc le dessin, j'ai la variable I qui contient une valeur, on ne sait pas laquelle, ça n'a pas été initialisé ici, et je lui ai attaché la référence RI, puis j'ai déclaré une autre variable J, que j'ai initialisé à 2, eh bien, je ne peux pas déplacer une référence comme ça. Ça n'est pas, c'est juste pas possible. On n'a pas le droit de faire ce genre de choses. Et pourtant, la ligne ici, RI égale J, compile. Elle est tout à fait licite en C++. Donc, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Eh bien, revenons aux fondamentaux. RI, qu'est-ce que c'est? C'est un autre nom pour i, c'est donc comme si j'avais écrit i égale j. Si j'avais écrit i égale j, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'on recopie la valeur de j dans i, et donc ici, de la même façon, on va recopier la valeur de j dans ri. Donc ce que ça fait, cette ligne ici, ri égale j, ne veut pas du tout dire qu'on déplace l'étiquette de ri vers j, et qu'on a une autre référence vers l'objet j, mais veut dire que l'on fait une copie de l'objet j vers l'objet dont un des noms possibles est ri. La preuve, si je modifie donc la valeur de j, par exemple si je lui mets la valeur 3, alors à ce moment-là, et si j'affiche ensuite ici la valeur de i, vous allez voir que ça va afficher, si je vous encourage à tester ce programme de votre côté, vous allez voir que ça affiche 2 parce que c'est bien la valeur
à laquelle on a affecté la variable qui s'appelle et à la fois i et à la fois ri. Troisième spécificité, enfin, des références, on ne peut pas référencer une référence. Une référence, ça n'est pas un objet en mémoire, c'est juste une étiquette de plus sur un objet en mémoire, et donc on ne peut pas prendre l'adresse, on ne peut pas référencer un tel objet. Donc si je reprends de nouveau notre exemple avec une variable i que j'initialise à la valeur 3, et dont j'affecte un autre nom, ici je donne un autre nom, je prends une référence R que j'appelle RI sur I, alors l'idée ça serait de se dire est-ce que je peux prendre une référence sur la référence RI? Ben non, RI n'est pas un objet en tant que tel, on n'a pas le droit comme ça de dire que on prend une référence ici sur une référence. Ceci ne prend pas de référence sur RI en lui-même comme le feraient des pointeurs, mais en fait sur I, sur la variable I. Donc même si cette ligne compile et fait en fait de RII une autre référence sur I, elle ne fait pas ce qu'on aurait voulu, disons au début, ce qu'on voulait expliquer, de référence sur l'étiquette RI elle-même. Pas plus, même si je changeais ici le type en disant que je veux une référence sur une référence, on n'a pas non plus le droit, c'est tout aussi faux, puisque cette étiquette RI n'a pas d'existence propre, ça n'est pas une variable en tant que telle en mémoire. RI, c'est juste un autre nom sur une variable qui existait déjà. Une conséquence de tout ceci, c'est qu'on ne peut pas faire de tableau de référence. On ne peut pas mettre les références elles-mêmes dans un tableau. Une remarque avancée, cependant, il faut savoir que la syntaxe int et comme ça avec deux signes et existe depuis C++ 2011, mais ça n'est pas du tout une référence de référence. C'est une notion beaucoup plus avancée, introduite donc dans cette nouvelle norme, qui veut dire une référence sur une partie droite d'affectation, ce qui nous emmènerait beaucoup trop loin et qui ne sera pas du tout abordé dans ce cours.